Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Je vais faire un tirage pour chaque signe astrologique et puis j'aurai des petites choses à dire. Alors je fais une petite transition, vous allez me dire, ah, c'est pas le même décor, c'est pas le... Si, c'est les mêmes vêtements. J'ai fait la vidéo sur 2 jours. Je voulais imbriquer cette deuxième intro parce qu'il se passe quelque chose de fantastique. C'est d'avoir eu un élément similaire qui est ressorti alors quasiment pour tous les signes astrologiques. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine. C'est assez intriguant. Donc moi je vais faire un petit pont sur la planète Neptune qui est rétrograde et qui nous invite à mettre en lumière ce qui est flou, ce qui est fourbe, ce qui est non dit. Et si je mets un point d'honneur dessus, c'est que franchement sur les 12 mini-guidances, ça a dû ressortir au moins 10 fois. J'ai notamment fait un grand tableau, le Normand, pour 2 signes, le Bélier et le Taureau, et puis la semaine prochaine je ferai 2 autres signes, etc. Ça permet aussi de faire les choses différemment et de vous faire découvrir mon travail. Je n'ai pas mon micro. Bon, alors quelle est cette chose finalement? J'ai l'impression que on nous demande ici de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas forcément correct par rapport à une personne qui peut nous entourer et que le défi, parce que Neptune rétrograde va être au carré de Mars, Mars peut représenter le travail et ça me fait sourire parce que j'ai beaucoup dit mais c'est peut-être dans l'entourage professionnel à chaque fois, enfin des fois, pas pour tout le monde. Donc j'ai parlé de ça. Mars c'est aussi toute l'action et l'initiative dont vous allez mettre en œuvre pour mettre les choses au clair. Donc il y a peut-être des personnes qui se dépassent pour avoir la vérité. Je ne sais plus pour quel signe c'était ressorti. Et vous inquiétez pas, hein, il y a eu des très 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 belles choses. Mais voilà, j'ai voulu faire ressortir un pont, ce petit point-là. On a ici Neptune rétrograde à Uranus. Uranus qui peut représenter le cercle des amis, le cercle, on va dire social, non, oui, des amis, des soutiens, des appuis. Donc il y a eu beaucoup de soutien d'ailleurs qui était ressorti avec les cartes. Donc je trouve que c'est rigolo de faire un petit pont en astrologie, un petit pont aussi en astrologie. Et Uranus, c'est tout ce qui est internet, réseaux sociaux. Et pour nos amis célibataires, pas pour tous, mais il y en a quelques-uns où j'ai cité le masque, la Dupri ou quelqu'un qui jouait sur les mots, les formes, notamment par rapport aux communications. Donc Uranus, réseaux sociaux, sites de rencontre, c'est possible. Vous n'êtes pas dupe, hein, voilà, sachez-le, vous allez réussir vraiment à ramener la vérité. Je parle pour tout le monde, hein, ne vous en faites pas. Donc on a aussi un sextile à Pluton. Pluton, ce sont les transformations, c'est aussi, comment je peux dire ça, le contrôle, c'est toutes les profondeurs, c'est... Oui, j'ai pas de mots, elle est tellement spéciale cette planète, elle est revenue justement dans le signe de Capricorne pour la dernière fois, profitez-en bien. Moi j'ai hâte qu'elle retourne en Verseau parce que ça a changé des trucs dans ma vie, donc j'ai hâte qu'elle y retourne en novembre. On a un aspect positif dans le sens où vous êtes prêts et vous êtes prête à recevoir la vérité. Moi, je le ressens comme ça. Et on a un joli trigone qui vient toucher la lune. Bon, moi, j'ai pris sur la journée de lundi. La lune, c'est la famille. La lune, c'est le passé. J'en ai beaucoup parlé. Aussi, le passé qui revenait pour certains d'entre vous. Et c'est aussi votre intérieur, votre intimité. Bon, voilà. Je veux pas vous perdre avec l'astrologie parce que je suis pas une chaîne d'astro, j'adore. J'ai des notions, je mettrai toute une vie à apprendre à maîtriser, mais c'est incroyable ce qui se passe cette semaine. Vous me direz si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous remets le reste de ce que je voulais dire cette semaine. Il n'y a pas l'astuce. Pourquoi? Parce que j'arrive à la fin, mais on aura un bouquet final sur le tirage de la semaine prochaine où là je vais parler d'un grand rituel pour nettoyer la maison, il faudra plein de choses, etc. Je vais tout expliquer, donc il faut que je me filme en train de le faire, à passer dans ma maison, etc.
j'ai des petites choses à dire. J'imbrique un petit peu à nouveau les tirages du jour, les voyances du jour. Alors c'est vrai que je ne suis pas assidue à faire tous les jours. Je fais parfois de 2 jours en 2 jours. Ça m'éclate énormément, j'aime beaucoup. Et bien j'espère que ça vous parle. Et je voulais vous dire aussi que il y a un petit message, un petit message par signe astrologique chaque jour dans le post communauté. Voilà, dans l'onglet communauté. Ouh, ça c'est dit. Allez. Alors, le Rose Amour, il est toujours en précommande. Je le reçois donc tout le stock vers le 20 octobre. Voilà, il est à 32 €. J'essaie de faire des prix pas très chers, voilà, et de prendre un petit peu plus de stock. Et je vous dis ça parce que vous êtes plusieurs à me demander la formation gratuite qui va avec. Alors effectivement, il y aura bien une formation gratuite. Je vais la faire, ne vous inquiétez pas. J'utilise beaucoup ce jeu dans mes consultations. Ça me permet vraiment de m'en imprégner pour l'instant et vraiment il y a beaucoup à dire sur une carte. Donc en fait pour l'instant je m'imprègne des énergies et ensuite je ferai la formation. Vous serez au courant pour les personnes qui sont intéressées simplement. Merci de votre fidélité, merci de votre sympathie. Et puis ben voilà, moi je vous accueille un petit peu dans mon salon parce qu'il fait tristouner dans mon bureau. J'ai pas mis de tapisserie, j'ai pas eu mes tableaux, j'ai rien fait. Je me suis dit, on va mettre du rouge. On va mettre du rouge, ça sera joli. Donc voilà, je vous embrasse et on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors les béliers, j'espère que vous allez bien. Spécialement cette semaine, je fais un grand tableau le Normand. Alors je vais pas l'approfondir, je vais juste mettre en avant les thèmes que j'ai mis en avant dans les autres signes, c'est-à-dire l'émotionnel, le côté matériel, financier, donc aussi professionnel. On a les relations et l'amour. Et je vous assure que je suis surprise parce que si vous avez pu regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, vous aviez pu tomber sur un passage où vous disiez encore une fois, le masque est tombé, encore une fois, l'idée de mettre en lumière ou de vérité est retombée. Et je vous assure, je ne sais pas ce qui se passe du coup cette semaine dans l'air, mais c'est comme s'il y avait une mise en lumière vis-à-vis d'une personne de votre entourage, alors que ce soit qu'on vienne toucher votre ego, ça peut être un ex ici qui revient, une personne du passé, il y a une mise en lumière. Pourquoi je suis partie dessus? C'est que ici on a derrière cette énergie-là, l'énergie du serpent, hein, si je fais une lecture de la carte avec la maison. Bon, soit vous expliquer les techniques, si vous... voilà. Alors, oui, hein, le serpent et l'anneau peut nous parler d'une transformation au niveau d'une relation, mais ça peut aussi vous dire attention, prudence sur une toute petite fourberie par exemple, ou quelque chose de flou qui viendrait vous toucher cette semaine. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait des discussions tranchantes et qu'à un moment donné, vous ressentez ce manque de respect ou, je vais pas dire de fidélité, mais ce manque de respect vis-à-vis d'une personne. Donc ça, c'était sur le côté négatif. Dans le côté positif, on peut avoir du changement ici, professionnel, après une décision qui a été prise, même si cette décision a été compliqué à prendre, vous êtes ici sur un éclaircissement et sur un éveil. Donc il y a peut-être des béliers qui vont changer quelque chose d'ordre professionnel pour aller sur un mieux. Et ça s'impacte aussi par cette transformation intérieure. Donc on va avoir des solutions de trouver par rapport à un travail. S'il y a des tensions avec la fratrie ou un couple ici, parce que la foi elle vient couper, elle vient trancher. On verra qu'il y a un petit blocage à un moment donné, mais que les énergies émotionnelles vont pouvoir aller vers un mieux. Il y a des solutions de trouver au niveau des discussions ici. On verra vraiment le mieux-être, la réconciliation, revenir. Et ça, c'est tant mieux. Bon, à part s'il y a un ex ou une personne du passé qui vient, il y a une forme de distance avec une petite retenue, c'est-à-dire que
il y a peut-être un regret, il y a peut-être quelque chose que vous vous reteniez de dire, mais c'est comme ça, vous voyez. Alors, si on prend le domaine financier, on a ici la partie des finances, donc c'est là où se situe l'ours normalement. On va avoir la cavalière qui nous parle de démarches administratives. Et nous avons l'argent ici. On voit que vous devez répéter certaines démarches. Alors oui, il peut y avoir un petit imprévu financier, quelque chose à régler. Ça peut être en lien avec le vétérinaire pour certains d'entre vous. Ça peut être en lien avec un déménagement. Ici, ça ressort pour d'autres. Voilà, on parle de petits imprévus financiers qui ressortent. Mais bon, avec ma technique du L, on va aller chercher le trèfle où on a une solution financière qui peut s'arranger. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer et s'arranger par rapport à des démarches. Alors je sais, moi je pourrais rester 2 heures fascine dessus, mais je ne vais pas vous embrouiller la tête. On retient financièrement pépin, mais après ça va. Démarche qui bouge et qui se décante. Si on parle de sentimental pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une forme d'abondance cette semaine, mais pour moi qui sera de courte durée, puisque vous allez vouloir ici prendre de la distance. Soit vous vous dites, je mets un pied à l'étrier pour rencontrer l'amour, etc. Et puis après, non, on verra plus tard. Soit vous rencontrez une personne, mais cette situation tourne court parce que vous voulez ici vous préserver. C'est comme si on nous disait que sur le plan émotionnel, ce n'était pas tout à fait le moment pour vous. Voilà, ce n'est qu'un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Alors, je vais faire différemment ici. Depuis le début, c'est cette carte-là qui m'intrigue en fait. Parce que comme beaucoup de signes astrologiques cette semaine, il y a quelque chose qui est flou mais qui va être mis en lumière. On a vu que c'était des démarches chez vous et que ces démarches financières, administratives allaient pouvoir se régulariser. Et on va aussi avoir un éclaircissement par rapport à une personne de votre entourage ou peut-être un ex, une personne du passé comme je l'ai dit. Un éclaircissement aussi par rapport aux discussions. Et moi je pense que c'est comme si quelqu'un voulait revenir mais que vous y mettiez une forme de distance. Après on reste quand même sur notre forme de lecture pour les couples, on va parler de réconciliation après une petite tension. En tout cas, on voit bien l'officialisation se faire pour cette semaine, amis bénis. Voici pour cette mini lecture. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors, les taureaux, vous êtes les derniers à passer. Donc mon dernier tirage, je fais exceptionnellement un grand tableau pour vous, mais je veux vraiment scinder les énergies que je vais mettre en avant. Et puis j'espère que ça vous plaira. Alors, vous ne dérogez pas à la règle. Si vous avez écouté votre ascendant, votre signe lunaire, en gros pour pas mal de signes astro cette semaine, on parlait de quelque chose qui était flou, de nébuleux, voire fourberie. Et en fait, vous aussi, vous avez cette énergie-là. C'est incroyable ce qui se passe cette semaine parce que c'est ressorti peut-être sur 10 signes astro sur 12. Et je pouvais pas... j'hallucine. Je ne sais pas quel est le message derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, qu'est-ce qui se passe, mais c'est incroyable. Bon, alors, c'est pas forcément dramatique non plus, ça peut nous parler de révélation, ça peut nous parler de compréhension, de déclic, d'une situation, vous voyez, par rapport à une personne qui vous entourait, qui va s'arrêter. Donc, dans votre lecture à vous, c'est assez positif. Dans le sens où vous allez pouvoir clôturer les mauvaises langues, les médisances, parce qu'il peut y avoir une mise en lumière par rapport à une fourberie autour de vous. Ça peut être par exemple des collègues, ça peut être... Voilà, faut pas psychoter, moi c'est juste une... Je dis que c'est incroyable parce que c'est vrai que ça ressort pour beaucoup de signes et je trouve que c'est hallucinant. J'ai jamais eu ça.
Donc, on va prendre le domaine ici de la maison, de la famille. Soit il y a des travaux, ça peut nous parler de travaux, ça. On peut parler de départ, de changement ou de déménagement. Il peut y avoir ici des tensions dans le cadre familial pour certains d'entre vous, bien sûr. Pas pour tout le monde, mais on voit qu'il peut y avoir un déménagement. Quoi qu'il en soit, s'il y a des tensions, il y aura une forme de distance pour pouvoir aller vers une période de stabilité et de renouveau. J'ai l'impression qu'il y a une petite prise de tête, voilà, légère. Soit c'est intérieur dans votre esprit, soit c'est ouvertement exprimé avec des tensions et des choses à régler. Ça peut concerner des papiers de famille ou des papiers de maison, ou peut-être certains d'entre vous un héritage pour les personnes qui sont concernées ici. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, on a la chance, la stabilité qui reviendra. Ça peut être en lien avec un projet, en lien avec un renouveau, en lien avec un enfant ici. On a un changement qui est nécessaire pour le domaine professionnel. Il peut y avoir ici l'idée de taper du poing sur la table pour officialiser quelque chose. Mais tout le monde ne quitte pas ou ne change pas quelque chose dans le contrat de travail. Ça peut être aussi, je dirais, dépasser quelque chose, se dépasser émotionnellement, prendre sur soi et trouver des solutions dans le domaine professionnel. Parce qu'il y a quand même une situation qui vous attriste, j'ai l'impression. Je pense que ça peut être en lien avec une personne autour de vous, peut-être un collègue ou une collègue. C'est pas quelque chose qui vous touche directement. Par exemple, je prends un exemple, un collègue vous dit moi il se passe ça dans ma vie, voilà, ça va pas et tout. Il y a cette notion d'être attristé. Mais vous allez pouvoir peut-être aider cette personne-là, mais aussi prendre de la hauteur pour ne pas que cela vous impacte. Par exemple, si vous êtes trop sensible. Quoi qu'il en soit, vous faites preuve de discernement ici et vous retrouvez une période très positive sur le plan professionnel. Donc il y a quelque chose à dépasser. Si on parle de finances, l'argent est là, il est en lien avec l'énergie du cercueil. C'est juste en dessous en fait le cercueil. Pour ceux qui connaissent la technique. Donc ça peut être l'idée de clôturer certaines démarches administratives. Ça peut être une somme d'argent en lien avec une transaction, peut-être en lien avec une maison. D'où l'idée de tout. Regardez, on a la maison ici et on a des cartes de mouvement là. On en a 3 qui entourent cette maison. C'est pour ça que j'ai parlé de travaux, j'ai parlé d'héritage. Ça peut nous parler d'un héritage pour certains d'entre vous. J'ai parlé de déménagement, de nouvelles vies pour d'autres personnes. Voilà. Après, la maison, elle va aussi représenter votre fort intérieur. Et là, on voit que vous gagnez en stabilité et en maturité ici. Vous retrouvez une sécurité dans votre intérieur, dans votre personne. Donc, je reviens sur les finances. Pardon, du coup, je me suis égarée. Oui, parce qu'avec ce tableau-là, c'est tellement riche. Je peux rester 2 heures facilement. Donc, on a ici quelque chose qui s'apparente à une transaction, une grosse somme d'argent. On a une somme d'argent qui va pouvoir se stabiliser. On peut avoir des démarches administratives, certes un petit peu stressantes. De toute façon, les papiers sont embêtants, mais on a des solutions de trouver et une énergie positive sur le plan financier. Donc ça, c'est très très bien. Si on va chercher le relationnel, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est vrai que là, moi, c'est vraiment une association où il y a quelqu'un qui peut vendre du rêve. Donc, attention aux fausses promesses. Et là, je vais mettre cette citation que j'aime beaucoup. J'ai entendue il y a très longtemps, mais ça m'a toujours plu. C'est la promesse ne retient que celui qui la reçoit. Alors, attention à ce qu'on vous promet, les taureaux, parce que des fois, les gens, ils sont très très bien pour parler, mais pas forcément pour agir. Voilà, c'est pas forcément dramatique, mais c'est peut-être ce qui ressort dans votre tableau. On peut avoir des tensions, une forme de complication par rapport à un couple ou la fratrie ici. D'autant plus qu'on a des petites discussions cachées, des cachotteries, des non-dits. Donc le but, ça va être ici d'aller mettre en lumière tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le soleil. Le soleil qui est là.
Et il vient éclairer ici non seulement les communications, et il va mettre fin à une situation qui était longue et qui peut-être était floue, et aussi en lien avec soit un enfant, soit une personne immature, soit un projet. Donc j'ai des taureaux qui étaient dans le flou vis-à-vis d'une personne immature ou d'une situation par rapport à un enfant ou par rapport à une situation positive, à quelque chose qui est bien chez vous, un projet, une bonne nouvelle, mais il y a cette notion de vivons bien, vivons cachés, donc on ne dit pas. Donc en fait, il y a plusieurs façons de lire une association, donc je ne veux pas vous perdre en route. Je retourne sur mes cartes ici. On va avoir un travail qui peut être fait aussi sur le plan émotionnel avec des solutions de trouver. Alors, le petit point santé, on a le veto, on a une petite douleur au dos. Il y a certaines personnes qui ont rendez-vous chez le ou la gynécologue. On a en fait, les cartes du petit Lenormand au niveau de la santé, elles signifient beaucoup de choses. C'est ça qui est assez intriguant. Mais toutes les cartes ne signifient pas quelque chose au niveau de la santé. Mais là, autour, on a un organisme, on a le veto, on a quelque chose au niveau de l'alimentation, un régime, la nutrition, on a du sport, on peut avoir des petites douleurs au dos ou au niveau des hanches, on a du petit stress, on a une allergie, on a un arrêt tabac et on a rendez-vous chez le gynécologue. Oula. Donc, on ne va pas avoir tout d'un coup, mais je pense qu'il y a une situation qui peut vous parler. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai pris la santé, mais si je cible quelque chose de plus précis, je ciblerai plus quelque chose au niveau de l'alimentation, voilà, d'un régime ou de la nutrition. Et à la rigueur, ça peut me parler de vétérinaire pour un animal, soit quelque chose à ingérer, donc un cachet, soit un animal qui a ingéré quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, vous prenez vraiment... ne psychotez pas non plus. Bon, ce tableau-là, il est riche, mais je ne vais pas vous perdre en route. Donc, je vous embrasse, les taureaux. Prenez soin de vous. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire tous les domaines de vie. Vous savez, je fais un petit peu différemment à chaque fois. Donc, on a déjà une petite carte qui nous parle de couronne et de transmission. Donc, la couronne, c'est l'idée de succès, de mieux-être et cette idée aussi de dépasser quelque chose. J'ai eu dans vos cartes ici le chagrin, l'amour. Ça peut être à un moment donné une forme de tristesse par rapport à quelqu'un de la famille ou... aussi au niveau de votre amour-propre simplement, à moins qu'il s'agisse d'amour tout court. Et on va avoir la libération. Donc c'est bien qu'il y a dans cette semaine un sentiment négatif qui se transforme en sentiment positif. Et ça vous permet ici aussi de travailler sur ce qu'il y a à travailler, parce que finalement, même si c'est embêtant, on travaille toujours des choses sur le plan émotionnel et au niveau aussi de la réflexion. Moi, je dis toujours que les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne se remettent pas en question, ce sont des personnes qui ne vont pas avancer au même rythme que les autres, et surtout ce sont des personnes qui vont avoir du mal à se sentir mieux. En tout cas, les Gémeaux, cette semaine, vous allez vers un mieux. Alors, on a quand même la couronne, le succès. On a ici la famille. Il pourrait y avoir un mieux-être d'ordre familial. Admettons s'il y a une tension, c'est possible. Et puis, on a la famille, peut-être quelque chose d'immobilier. Il peut y avoir quelque chose qui se décante au niveau immobilier. Pour certaines personnes, même si peut-être que la négociation a été rude, peut-être que tout ne s'est pas passé comme prévu, mais voilà, maintenant, avec la couronne, ça peut nous parler de signature et l'idée de se dire, bon, allez, c'est fait, c'est finalisé. Alors, sur le plan matériel, waouh, on a le fou. Donc, je découvre avec vous, je ne vous ai pas retourné tout à l'heure, le fou, contrat, signature. Donc, on est bien ici sur un nouveau départ financier, signature, un avancement. Il peut y avoir une somme financière vis-à-vis d'un enfant. Le fou concerne aussi les apprentissages. Je vous invite, si vous voulez apprendre le tarot, à suivre ma formation. Et puis, on revient ici avec cette énergie-là dans le domaine professionnel. Nouveau départ, formation, apprentissage.
nouvelle énergie plus insouciante. Donc voilà, vous reprenez du peps pour cette semaine. Il y a quelque chose ici de plus positif. Alors, on va avoir le monde dans le domaine relationnel et sentimental. Alors, le monde, ça peut être la connexion que vous avez avec le monde extérieur, des rencontres, des communications, des échanges. Encore une fois, on a cette connotation au succès, la couronne. Il se peut que vous vous sentiez reconnu cette semaine et c'est tant mieux. Si vous demandez de l'aide, cette aide viendra. On a l'idée que les Gémeaux puissent vraiment se sentir élevés, éveillés, grandis et surtout dans un succès. Alors c'est une métaphore le succès, c'est pas forcément c'est avec vous-même. Je pense notamment aux Gémeaux qui ont eu un coup de mou ces derniers temps, qui se sont pas forcément sentis bien et qui peuvent se dire ah, je reprends du poil de la bête. Voilà, alors la semaine prochaine, je vous ferai un grand tableau le Normand les Gémeaux. Voici pour cette mini lecture de la semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Les cancers, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je vous ferai un grand tableau le Normand. Voilà, j'essaye de faire au fur et à mesure. Ça prend du temps. Alors, le message ici, le sablier, le moment présent. Et je vous assure que lorsqu'on est déconnecté, vous le savez de toute manière, du moment présent, eh bien on n'est pas centré, on n'est pas équilibré, on est ailleurs, on fait des choses et après on se dit mince, j'ai oublié, je suis partie là-bas et j'oublie ma tasse de café, je devais faire ça et j'ai zappé. Le moment présent, c'est aussi cette possibilité de vous respecter, moi je dis toujours, de vous recueillir, de vous reconnecter et surtout, voilà, je sais pas pourquoi j'entends le mot respect. Ce qui est rigolo, c'est ici, enfin rigolo ou non, c'est qu'on a l'énergie du masque. Ça parle de tromperie, ça parle d'illusion, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou par rapport à soi-même. Le but étant ici de tout mettre en œuvre pour chasser le masque de l'illusion vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'une autre personne. Et je vous invite vraiment à utiliser la prière de vérité. Elle est sur mon site internet, vous verrez dans l'onglet, il y a prière de vérité. C'est quelque chose qui marche assez et je remercie les personnes qui l'utilisent et qui me font un retour parce que ça fonctionne vraiment. Bon voilà, c'est une énergie. Donc il y a l'envie, l'espoir pour moi de vouloir mettre les masques à terre, de se dire les vérités et de comprendre ici que peut-être que par rapport à une situation, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Pardon, désolée, je parle mal. Par rapport à une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Par rapport à une personne, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Le but ici, c'est pas d'être dans l'animosité ou dans la méchanceté s'il y a quelque chose vis-à-vis d'une personne. Le but, c'est de mettre en lumière, c'est ce qu'on retrouve aussi avec le soleil dans le côté relationnel justement, mettre en lumière pour amener une forme de vérité. Donc je pense que vous voulez que les choses soient plus claires, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une personne, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dire je me décharge de ce que je ne veux plus et je veux avancer, je veux évoluer. C'est ça le message de cette semaine. Je sais c'est court mais ce sont des petits messages. Après il y a des horoscopes des taroscopes pardon, qui sont plus complets. Alors si on va chercher le domaine ici matériel, sur un plan financier, le roi de denier, c'est celui qui amène des conseils, c'est le conseiller. C'est également celui qui dirige. Donc soit vous êtes en lien avec un patron, avec une pointure, une personnalité, une pointure qui doit valider le dossier. Bon, on a Soleil à côté, pour moi ça sera oui, il y a une bonne réponse ici. Et dans ce cas-là, toute incertitude va pouvoir s'estomper et vous ramener un éclaircissement. C'est comme s'il y avait un choix à faire quand même pour moi sur le plan financier, dans le but d'aller aussi chercher la sécurité. Sur le plan professionnel,
pour les personnes qui travaillent, on a toujours ce lien avec un patron. Ça peut être aussi le lien avec Pôle emploi. Alors on dit France Travail maintenant. Donc France Travail, pour pouvoir être conseillé, être aiguillé, c'est possible. Et pour les autres personnes qui travaillent, ben, le roi, il dirige, il gère. Et on est dans les deniers, la valeur du travail. Pour moi, il y a cette notion d'être en phase. Alors, j'ai quand même l'impression que les cancers, il y a un choix qui peut être fait, alors peut-être pour partir d'un travail, mais surtout pour le réagencer. Ça peut aussi correspondre à réagencer votre quotidien. Alors, magnifique carte. Le soleil nous parle de reconnaissance ici, dans le domaine relationnel. Il se peut qu'il y ait une rencontre, mais attention, le soleil, ça brille, on peut redescendre aussi bas. Et on a quand même les masques. Je pense que si vous êtes célibataire, là, vous allez vous dire, bon, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai une accroche avec quelqu'un, méfiance, prudence. Alors, sur le plan sentimental, le soleil harmonie qui revient, forte énergie, peut-être libido, c'est possible. On retrouve une belle énergie pour nos amis en couple et on va dire aussi un ensemble de reconnaissance et d'éclaircissement vis-à-vis d'une personne. Le mot qu'on retient, c'est moment présent et le deuxième mot-clé, c'est abat les masques. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse. Alors, les lions, j'espère que vous allez bien. Dans la petite énergie, nous avons la couronne. Mais avant d'arriver à cette couronne-là, cette victoire, ce succès, ce mieux-être ou cette reconnaissance avec vous-même, je pense plutôt qu'on peut mettre derrière cette énergie-là l'idée de dépassement de soi et de se dire « j'ai réussi ». J'ai cheminé, j'ai gagné, j'ai vaincu. C'est ce que je ressens ici. Donc je vais vous expliquer pourquoi. On a la dualité, deux parties en vous ou deux choses dans votre vie qui s'opposent. Il y a une forme de tension, de dissonance, de désharmonie finalement entre deux choses, deux situations, deux personnes, pardon. Et nous avons l'idée d'inattendu, quelque chose qui pourrait vous surprendre. Alors n'ayez pas peur, c'est pas, je parle pas de révélation, c'est plutôt l'idée de compréhension et de déclic ici. Alors soit avec vous-même, pardon, ou soit avec une femme. Alors je sais pas pourquoi des fois j'ai des accents, j'ai des personnes qui ressortent de moi. Bon, en tout cas, si on revient à nos cartes ici, la femme, elle fait preuve de sagesse et de maturité. On a tous des moments de dissonance en nous, de recherche, d'introspection. Et il y a peut-être quelque chose à passer derrière tout ça. Il y a peut-être une partie de vous qui a envie de s'exprimer, de se dire « bah non, moi aujourd'hui j'ai plus besoin, j'ai plus envie, je veux faire autre chose ». Du coup, on a cette dualité. Et l'inattendu, je dirais que c'est cette routine qui est changeante. Et c'est aussi l'idée de se dire « bah moi j'étais bien dans mon confort, mais finalement, il y a une partie de moi qui veut bouger les choses ». Je parle de vous, bien sûr, les lions, mais je me mets à la place de cette petite voix intérieure. Donc, le petit mot-clé, c'est la transmission derrière la couronne ici. Transmission, c'est apprendre quelque chose, c'est aussi cette capacité de « t'es là ?» cette capacité de « on a quelqu'un avec nous », cette capacité de donner quelque chose, de pouvoir faire apprendre, à moins que ce soit vous qui apprenez. Donc, soit c'est une femme autour de vous qui fait preuve de sagesse et qui annonce, qui vous suggère des choses, soit c'est votre propre maturité. Parce que je dirais que l'enjeu, c'est l'auto-sabotage en fait. Peut-être qu'il n'est pas question, qu'il est question cette semaine de ne pas revivre et renouveler un cycle ici. Alors, pour le domaine financier et professionnel, donc je commence par le financier, on a le 6 de denier. Alors oui, je sais, j'aime pas trop, ça m'embête un peu mes cheveux. Alors le 6 de denier, financier, surprise, générosité. Et si on a ici l'auto-sabotage, ça peut être vous qui vous dites attention, je ne fais pas comme d'habitude, puisque vous avez ce côté très généreux. C'est ce qu'on apprend en astrologie chez vous. Donner, prêter, peut-être qu'on ne va pas me le rendre, d'accord? Donc, soit il y a peut-être une personne qui vous demande de l'aide, de l'argent, etc. Soit c'est vous, mais je ne pense pas. Et
dans le 6, on a cette notion d'équilibre, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est plutôt bien. Je dirais qu'il y a une forme de sagesse dans la gestion de vos finances. Un équilibre qui en ressort. Sur le domaine professionnel, nous avons, alors je dirais, on ne peut pas parler de générosité, c'est pas ça. Bon, c'est possible, hein, à moins que vous vous dites, bah, ok, je prends ce dossier-là, je dis oui à la collègue parce qu'elle n'est pas là, etc. Et ça vous embête. Je pense que si tel est le cas, vous allez revenir sur votre décision, sur votre position et dire à cette personne, écoute, je me suis avancée trop vite, on annule. Parce que je peux pas finalement. Une prochaine fois peut-être, mais là je peux pas. Et on retrouve aussi ce 6 de denier comme l'idée d'équilibre entre faire ce que vous devez faire dans votre semaine ou dans le cadre professionnel et aussi de ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Donc il y a comme un accord Toltec qu'on peut mettre en avant. C'est de toute façon je suis nulle hein, pour retenir les choses, je suis désolée, mais je retiens ce que je veux bien retenir. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, il y a faites votre maximum, mais n'allez pas au-delà. Bon voilà, c'est ça la phrase. Ensuite, sur le plan relationnel, on a faire preuve de patience. Peut-être ne pas donner trop vite une réponse, ça c'est ce que je ressens. Sur le plan sentimental, pour nos amis en couple, moi ça me parle de, alors peut-être patience par rapport à un projet, patience vis-à-vis de l'autre aussi, patience qui peut être aussi à travailler s'il y a une forme de dualité avec la personne en face. Et avec cette carte-là, on n'a pas forcément une énergie de rencontre dans les célibataires, pour les célibataires. Donc je vois plutôt l'idée d'attente. Voici pour vous les lions. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Amis vierges, vous avez ici comme énergie le regard et la beauté. Alors c'est une carte pas évidente, moi j'ai toujours du mal à l'interpréter, donc je me permets, je regarde un petit peu le reste de votre tirage. La tempérance, la tour, besoin de temps, contrat, famille. Peut-être que tout n'est pas parfait. Alors oui, je pars pas dans quelque chose de paillettes, de hyper positif là maintenant. Mais ce qui est beau, c'est de se dire, le temps agit comme un allié, non comme un ennemi. Parfois, il y a des petites embûches, voilà. D'où l'espoir et l'attente qui est présente vis-à-vis de quelque chose. Je pense que c'est financier ou familial. Et qu'en fait, vous vous dites, ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien de s'embourber et il faut en tirer le plus beau de cette situation. Il faut en tirer le bénéfice, il faut en tirer le positif. Comme s'il était question de voir enfin le verre plutôt plein que vide. Donc, on a l'espoir, le contrat, besoin de temps et la famille. Il se peut qu'il y ait quelque chose à signer sur un plan immobilier ou vis-à-vis de la famille et du patrimoine. Et si on parle ici de votre bien-être et de votre harmonie aussi dans le sein, au sein du foyer, parce que dans le sein c'est pas pareil du coup, au sein de la famille également, ça peut prendre du temps. Peut-être qu'il y a quelque chose ou une personne dans le cadre familial qui a créé une toute petite dissonance. Des conflits, des tensions, c'est possible. À moins que ce soit vous qui vivez quelque chose de nouveau et vous vous dites, voilà, j'ai besoin de temps pour me retrouver, j'ai besoin de temps ici pour retrouver cette sécurité, cette sensation agréable que j'ai l'habitude de ressentir, qui s'est un petit peu dissipée, mais surtout celle dont j'ai besoin. Et ok, tout n'est pas parfait, les vierges. Voilà, je suis partie dans cette interprétation-là. Mais vous allez décider justement de faire preuve de patience avec vous-même et de vous dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais on peut construire notre demain. Voilà. Donc, le message est plutôt beau, c'est que vous relevez la tête hors de l'eau. Sur le plan financier, alors, la tour va nous exprimer soit
un imprévu, soit quelque chose à payer, soit une révélation. La tour, c'est aussi un éclair, un éclaircissement. Je ne vais pas partir dans quelque chose de positif parce qu'on a contrat, besoin de temps, espoir, donc il y a cette notion d'attente. Peut-être que vous recevez un document, une réponse qui vous dit bon ben là il manque un document, il manque un papier, donc on repousse le dossier, c'est possible. Peut-être qu'il y a une réponse qui n'est pas à hauteur de votre espérance. Je ne peux pas enjoliver la carte au vu des cartes qui sont présentes ici, juste pour faire des vues par exemple. Alors, la tour, ça peut être aussi un déclic. Financièrement, il peut y avoir une décision et une action de votre part pour un projet par exemple, quelque chose qui peut se mettre en route même si ça demande de prendre du temps. Alors on parle aussi de reconstruction dans le domaine professionnel. D'une part, ça peut être un gros déclic, l'envie de changement, ça peut être aussi des personnes qui reconstruisent quelque chose de professionnel, voilà. Et si vous ne travaillez pas, enfin pour l'ensemble des vierges ici, ça nous parle de pouvoir, comment dire, se réadapter, ça me parle d'adaptation, reconstruction de vie, reconstruire les fondations solides. Alors, la tempérance, on la retrouve dans le cadre relationnel, mais aussi sentimental. Relationnel, patience, vis-à-vis des autres personnes. On voit que vous avez besoin peut-être de vous retrouver, besoin de temps, besoin d'être connecté avec vous-même et que vous repoussez certaines propositions par exemple. Notamment pour les célibataires. On a ici la tempérance, on a cette notion de temps, d'attente. Et peut-être s'il y a une personne autour de vous, j'ai l'impression que vous calmez vos ardeurs ou les ardeurs de l'autre personne. Donc la tempérance, c'est toujours une énergie d'attente. On équilibre les choses, on met de l'eau dans son vin et on voit ce que ça peut donner. Mais avec ces deux énergies-là, pour moi, c'est quelque chose de positif dans le sens où il y a une compréhension. Et dans cette compréhension, vous vous laissez le temps d'agir, vous vous laissez le temps de faire. Pour nos amis qui sont en couple, il peut y avoir l'idée d'attente, de patience vis-à-vis d'un projet en commun. Et puis la tempérance, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin lorsqu'il faut également. Faire des efforts vis-à-vis de l'autre également. Voici pour vous les vierges, je vous embrasse. Les balances, ici on a le miroir. Le miroir, c'est le reflet de quelque chose, c'est peut-être un effet miroir. Alors il y a ici... Alors, il y a un deuxième mot-clé, c'est la transformation. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la transmission. Alors, c'est vrai que des fois, on peut voir les choses et plus tard, on les voit différemment. Et là, le tirage prend tout son sens. Alors, je suis désolée, je ne vais pas partir sur un truc positif. Mais je ne peux pas mentir, faire semblant de remélanger les cartes et tout. C'est posé, c'est posé. Peut-être que ça ne parlera pas. Voilà, peut-être que ça parlera un tout petit peu à un certain degré, mais on a les épreuves, les amis, l'entourage, le chagrin et le masque. Maintenant, c'est pas à 100% l'idée de dire il y a quelqu'un qui fait preuve de fourberie autour de vous et le but étant, en plus on a cette deux coupes ici, de mettre les choses en lumière pour y voir plus clair. Ça peut être votre position à vous aussi face à une personne qui vous entoure et ça peut générer l'idée aussi de chagrin, de tristesse. Je prends l'exemple, vous dites ben tiens là je joue un jeu, ou la personne en face elle joue un jeu, forcément ça peut attrister. Même si c'est vous qui jouez un jeu, vous pourriez vous dire bon quand même c'est pas évident. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle position vous pourriez vous mettre si cette situation vous parle. Et ce qui est rigolo, c'est d'avoir le miroir où on a le reflet de quelque chose qui va pouvoir se transformer, comme si la vérité, la réalité telle qu'elle était, se module pour amener une autre vision de la situation. Ça peut être aussi vous-même avec vous-même par rapport à vos épreuves du passé, vos difficultés, vos obstacles ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de soutien de certaines personnes et vous vous dites, je prends l'exemple, vous voyez, c'est comme les jours de déménagement. On appelle toujours 10 personnes, il y en a une ou deux qui vient et on se dit ouais bon, on m'a inventé des histoires. Bon, je prends cet exemple-là parce qu'il fait rigoler forcément, mais
Alors, moi, ma question pour vous les balances, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses ou est-ce que c'est vous qui êtes vraiment entre deux choses, de personnes, de situations, de façons de faire, de façons de vous montrer, et ce qui peut créer ce sentiment de tristesse. Voilà, c'est mon interprétation, chacun le vivra d'une manière différente, si jamais ce message vous parle. Alors, 7 de coupe. Sur le domaine financier, ça peut être ici un champ des possibles. Dans le domaine positif, c'est vous avez prévu de faire telle ou telle chose, donc il y a un champ des possibles et c'est cette notion de se dire bon, alors si je fais ça, je pourrais faire ça et si je fais ça, je pourrais faire ça. Donc il y a l'idée de multiplicité au niveau des possibilités. Dans son côté négatif, on peut être perdu. Oui, mais si je signe là, ça va me bloquer pour ça. Et finalement, c'est un petit peu le labyrinthe. Et vous pourriez vous dire, bon, j'ai besoin d'y voir plus clair. D'où les masques qui sont présents. J'ai besoin de recadrer les énergies pour savoir comment avancer. Ça peut être aussi professionnel puisque ça ressort ici. Et on a ce 7 de coupe qui est aussi placé dans le domaine pro. Donc pareil, c'est pas forcément que négatif le 7 de coupe. C'est pas on est perdu, il y a plein de choses devant nous, on ne sait pas quoi choisir. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un choix des possibles. Je prends l'exemple, vous vous dites vous pouvez agencer votre planning comme ça et finalement le remoduler 2 mois après parce que le patron est d'accord. C'est un exemple bien sûr. Et donc dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Mais dans l'aspect négatif, c'est tiens, dans ce travail-là, il y a plein de choses qui me tracassent. Je ne sais pas si je dois partir, si je dois rester, si je dois faire un mi-temps, si je dois réduire, si je dois le dire, etc. Oui, c'est possible d'être perdu. Donc, c'est une transition cette semaine, les balances, où vous allez devoir mettre les choses au clair et avec vous-même ou d'autres personnes s'il y a cette notion de doute vis-à-vis d'une personne. Alors, du coup, dans le domaine relationnel, 8 de denier, c'est je m'investis. Peut-être pour y voir plus clair, peut-être pour se comprendre ou comprendre l'autre. Il y a cette notion ici d'effort qui est fourni. Donc c'est la carte du travail, 8 de denier, mais c'est aussi une énergie où on va se pencher, on va apprendre quelque chose, on va essayer de fouiner, de peaufiner pour mettre en lumière. D'ailleurs, elle est souvent représentée avec une petite bougie. Alors, c'est aussi l'idée d'effort en commun, peut-être pour les couples. Ça peut être dans le fait de verbaliser les choses, c'est possible. Pour nos amis célibataires, alors je vois pas forcément une rencontre, épreuve, masque, mais il y a quand même amis, entourage qui ressort. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas avec une personne autour de vous si vous êtes célibataire. Voilà, ce n'est que mon interprétation, vous prenez si ça vous parle ici. Voilà, la semaine prochaine ce sera autre chose simplement. Et puis en termes général, 8 de denier, c'est on s'investit, on fait des efforts peut-être pour amener une vérité finalement, ou peut-être se comprendre soi et retrouver l'harmonie vis-à-vis d'autres personnes. Voici pour vous les balances. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors les scorpions, ça me fait sourire parce que quand j'ai mélangé le jeu, j'ai dit allez je vais bien le remélanger parce que cette carte là, elle ne fait que ressortir pour beaucoup de signes astrologiques. Comme si cette semaine dans les airs, dans les planètes ou que sais-je, il y avait ce besoin de mettre en lumière, d'ôter le voile de la confusion et puis aussi de faire tomber les masques. Et je ne sais pas comment se situe Neptune, qui peut nous parler de flou. Vous voyez, en ce moment, je crois qu'elle est encore rétrograde. Et c'est intéressant parce que ça fait travailler toute cette illusion. Et ça permet aussi de remettre les choses en clair, comme s'il était question de revenir sur une certaine vérité. Une vérité vis-à-vis de soi ou une vérité vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Donc, pour la petite histoire, on a les masques, les choses qui ne sont pas dites, les choses qui sont cachées, les choses qui sont trompées. On parle de tromperie. Alors voilà, chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être vous, dans votre tête, ça peut être quelque chose que vous pensez, que vous ressentez ou que vous voyez sur l'extérieur ici. Et ça met peut-être en évidence
l'énergie de la jalousie, de l'envie, ou si on va un petit peu plus loin, de la trahison ici. Mais comme je vous le dis, c'est pas forcément quelque chose qui vous touche vous, c'est peut-être quelque chose que vous voyez. On peut vous dire, par exemple, une collègue peut vous dire, bah tiens, Micheline a quitté son mari parce que il avait quelqu'un d'autre. C'est un exemple, bien sûr. Voilà, tout est possible. C'est pas forcément que vous dans votre vie. Alors, malgré tout ça, ici, on a la magie, la grande réussite et la chance. Moi, j'y mettrais plutôt derrière tout ça de l'aide de l'univers, des choses que nous on ne voit pas. La magie n'est pas visible. Tout ce monde subtil, invisible, qui vous amène à peut-être prendre la bonne décision et à vous dire, ben non, je dis non à cette situation, je dis non à cette personne, je dis non à cette situation que je sens floue ou fourbe. Et en fait, de toute manière, si vous demandez la vérité, vous l'aurez. Alors, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. J'en avais parlé il y a quelques temps de la prière de vérité. Beaucoup m'ont fait des retours comme quoi ça avait fonctionné. Moi-même, je l'ai refaite juste une fois, juste un jour. Il y a des choses qui sont venues à moi. Je me dis, mais c'est fou cette histoire. Il faut que je continue. Mais bon, c'est sur 21 jours. Donc, si vous voulez vous accrocher, je vous invite à aller sur mon site. Et vous verrez, il y a l'onglet prière de vérité. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de protection. Vous vous dites, ben là, j'ai le flair et je dis non, je le sens pas, alors je n'y vais pas. Voilà, il y a cette idée-là. D'ailleurs, dans le domaine relationnel, on a 7 de bâton. Vous défendez vos opinions et vos convictions. Donc c'est-à-dire que pour moi, vous ne vous faites pas avoir, vous prenez les devants. Il y a la niaque, il y a la détermination de vous défendre ici. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'une personne qui peut faire preuve d'immaturité. Alors, dans le domaine financier, on a le valet de bâton. Qui dit valet de bâton dit commencement, projet, action, des choses qui se mettent en route, des choses qui prennent une autre tournure ici. On est dans l'action, dans une opportunité, un nouveau cap, une nouvelle porte, quelque chose qui démarre ici. Une nouvelle énergie simplement. À moins qu'il soit question de défendre quelque chose de financier vis-à-vis d'un enfant, du style pension alimentaire, etc. Ou si c'est vous qui êtes l'enfant, ça peut être aussi, si ça vous parle seulement, de mettre en lumière quelque chose au niveau du patrimoine ou d'un héritage. Si seulement vous êtes déjà en lien par rapport à ça. Donc, par rapport aux professionnels, le valet de bâton, c'est pareil, c'est l'idée d'un commencement, d'un début. On a quelque chose de très curieux, donc il se pourrait que cette semaine, vous ayez l'envie d'apprendre, de vous former. Les valets, c'est ça un petit peu, ils sont au début de leur parcours, donc ils apprennent, ils sont curieux, ils regardent, ça peut être des recherches. Tiens, j'ai envie de changer de travail, tiens, j'ai envie de me former, je regarde ailleurs, je regarde sur Internet, c'est possible. Sur le plan sentimental, 7 de bâton, vous avez la détermination de défendre ce que vous avez à défendre pour mettre en lumière ce qui est nécessaire de mettre en lumière ici. De d'ôter le voile de la confusion et de faire tomber les masques. Attention, il ne faut pas partir loin sur Mars, mais je ne parle pas forcément de trahison. Vous pourriez vous dire, bah tiens, il y a ma femme qui fait ça, j'aime pas du tout, bon, ça fait un moment que je me retiens de lui dire. Là, ça peut être cette notion de dire avec la magie, donc avec tact, avec subtilité, j'en suis sûre, vous y arriverez, de dire que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Voilà. Pour nos amis célibataires, ici, soit vous avez une personne autour de vous, puisque magie, ça peut être quand même quelque chose qui est magique dans votre vie, le magnétisme, une personne qui vous attire, et en même temps, vous dites, ah là là, c'est trop beau pour être vrai, ou il peut y avoir encore des choses à travailler vis-à-vis de vous-même, votre propre vérité. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Alors les sagittaires, pour cette semaine, vous allez avoir des énergies d'intuition, donc vous connaissez l'histoire, c'est des choses que vous pourriez ressentir, des petits signes aussi qui peuvent être présents tout au long de cette semaine pour vous amener à prendre une direction. Peut-être la direction de pouvoir vous dépasser,
dépasser des obstacles et dépasser des épreuves ici. On voit qu'il y a beaucoup de remises en question avec l'énergie du peut-être et que parfois c'est pas toujours clair dans votre esprit, c'est possible, peut-être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une situation. J'ai beaucoup de Sagittaires qui souhaitent ici retrouver l'épanouissement, le bonheur, on va dire comme tout le monde bien sûr, mais il y a peut-être une énergie où vous vous sentez un petit peu entre deux et on vous demande de vous dépasser ici. Alors comment faire? C'est, je pense, qu'il va être question de savoir relâcher, vous détacher, vous distancer de certaines choses qui soit ne sont plus nécessaires dans votre vie, soit n'ont plus lieu d'être dans votre vie simplement. Et l'énergie de l'automne, il faut aussi savoir et surtout oser relâcher. Alors c'est peut-être cette intuition qui vous dit que maintenant, vous êtes prêt ou vous êtes prête à, je dis pas abandonner, mais à laisser partir quelque chose. Donc moi, ma question, les Sagittaires, qu'est-ce que vous voudriez laisser partir? Enfin, vous aimeriez laisser partir? Alors, on a ici la chance qui ressort. Donc on parle quand même de chance, d'opportunité. J'y verrai plutôt en termes relationnels ou sentimental, puisque dans le cadre matériel, on a plutôt la fin d'un cycle et aussi une idée d'épreuve malgré tout. Je suis désolée, je ne peux pas lancer des paillettes et je me dis pas je vais retirer les cartes juste pour avoir des bonnes cartes et pour faire bien, non. C'est tombé comme ça. Et si le message vous parle, tant mieux. S'il vous parle pas, c'est pas grave et tant mieux aussi du coup. Donc sur une lecture légère, je dirais que peut-être il y a des gens qui essayent de se faire confiance. Voilà, le mot confiance résonne ici. Pour signer, pour aller chercher cette opportunité, pour ouvrir de nouvelles portes. N'oubliez pas que l'énergie du mois de septembre, c'était une nouvelle vie. C'est une métaphore bien sûr. Donc, sur le plan relationnel, roi de coupe, générosité. Le roi de coupe, c'est aussi peut-être le thérapeute, thérapie de couple. Il peut y avoir cette atmosphère-là qui ressort dans le sentimental. On va avoir aussi pour nos amis célibataires, je dirais l'idée de travailler sur nos confiances, sur la générosité et avoir envie de s'ouvrir. Et pour moi, vous vous donnez la peine, vous osez avec vous-même. Je vous fais une petite rime en plus. On a ici, on va dire, un cadre relationnel, des amis, la famille, voilà, l'entourage. Le roi de coupe, c'est une énergie stable. C'est comme si il y avait peut-être une personne autour de vous qui ramenait une forme de sagesse, mais qui vous montrait la voie, qui vous guidait. Voilà. Donc, le 10 d'épée, dans le domaine financier, c'est la carte pas cool. Voilà, on va pas se mentir. Elle est souvent associée à la carte de la ruine. Alors, on va pas psychoter non plus, ça peut être, vous aviez prévu de faire plein d'économies, mais non, vous n'y arrivez pas. Ça peut être un petit pépin qui vous arrive, quelque chose à payer. Et ça peut être aussi cette atmosphère de, mince, j'avais prévu de gérer mon argent d'une telle façon, j'ai pas pu, j'ai pas su, etc. Voilà, on n'oublie pas que le 10, c'est la fin et le commencement ici. Sur une énergie professionnelle, je vais pas être tendre non plus, ça me parle de mal-être. Voilà, vous allez me dire, Irène, mais nous on a besoin de paillettes, j'en suis consciente, mais je vais pas enjoliver les cartes, je vais pas juste reposer, remélanger, ça sort comme ça, on est d'accord, il y a des Sagittaires qui vont péter le feu cette semaine, qui vont se sentir bien, mais il y a peut-être une suggestion qui peut quand même vous parler, c'est faites-vous confiance, quoi qu'il en soit, c'est la première énergie ici, osez vous connecter à vos ressentis, à votre clarté intérieure pour pouvoir avancer. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Les Capricornes, vous avez l'énergie de l'étoile et l'équilibre. L'étoile éclaire, l'étoile guide, l'étoile c'est aussi la compréhension, c'est la paix et la sérénité. C'est vrai que je vous donne plein de mots-clés ici. D'autant plus que Pluton, la planète Pluton, est revenu dans votre signe du Capricorne depuis lundi, je crois, ou dimanche dernier, enfin peu importe, et ce jusqu'en novembre. Donc normalement ça secoue. Moi j'ai hâte, j'ai hâte qu'elle revienne dans le signe du Verseau, mais voilà, parce que normalement il se passe des grandes transformations.
Il y a des choses qui bougent, qui remuent et c'est souvent pour du mieux. Ça peut être la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle et l'étoile, c'est aller en direction. Voilà, ça me parle de ça. C'est comme si cette semaine, vous étiez happé, vous alliez en direction de quelque chose malgré la lenteur des énergies parce que on est d'accord, tout n'est pas toujours fluide, tout n'est pas toujours limpide, tout n'est pas toujours rapide, mais cette rapidité reviendra, alors ne vous en faites pas. Pour moi, le message est clair, c'est que vous restez fidèle à vos envies, à ce que vous faites et à ce que vous êtes. Et j'ai l'impression qu'avec l'énergie de la fidélité, eh bien, soit il y a des personnes qui peuvent, fidélité, protection, loyauté, soutien, appui, il y a des personnes qui peuvent vous aiguiller, vous épauler, de par leur soutien, de par leurs paroles simplement. Et on va retrouver aussi peut-être quelque chose à resituer en lien avec le respect de vous et d'une autre personne ici. Et là, on a la rapidité, donc je vais plutôt ramener cette carte comme des énergies qui se réajustent, qui se réalignent pour retrouver cet équilibre et on a un non. Alors le non, c'est pas forcément négatif, ça peut être vous, votre position, votre décision qui est non. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas vis-à-vis de cette personne-là ou de cette situation. Voilà comment je ressens les choses ici. On voit que financièrement, on a un choix à faire pour cette semaine. Il y a des choses qui bougent ici, on vous demande de vous positionner. Et ça peut être un petit peu la même histoire sur le plan professionnel pour les personnes qui travaillent, puisque les amoureux représentent un choix. Je dis pas est-ce qu'il faut partir d'un travail ou y rester, mais ça peut être ici faire un choix en lien avec ce que vous vivez aussi dans le domaine professionnel. Alors, pour le domaine relationnel, on a le valet de bâton. On peut parler d'une situation en lien avec les enfants. On peut parler aussi d'une situation qui commence, qui démarre. Et ça me fait penser aux célibataires qui peuvent faire une rencontre, mais finalement se disent c'était un petit peu... il y a un non ici, après vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il est question finalement de ralentir les choses, de se dire moi je me sentais bien quand ça allait doucement avec cette personne-là et lorsque ça va trop vite, je perds mes moyens. Donc vous pourriez faire le choix de se dire à cette personne-là, mollo, on y va doucement, voilà, ne me mets pas la pression, c'est possible. Vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif ici que je ressens pour les célibataires, c'est juste une différence au niveau du rythme. Par rapport à nos amis en couple, soit il y a quelque chose à régler vis-à-vis des enfants, et on peut aussi amener ce côté financier par rapport aux enfants. On peut aussi amener ce côté financier par rapport à quelque chose qui démarre dans la relation sentimentale, peut-être un projet, puisque les bâtons nous parlent d'action en fait. Et le valet, c'est un commencement, quelque chose qui démarre. Il y a une forme d'enthousiasme, c'est vrai. Il y a l'idée d'être enjoué, d'aller vers la confiance, comme l'étoile finalement. Vous pourriez regagner confiance tous les deux par rapport à cette situation sentimentale ou ce projet qu'il y a en commun. Et puis, moi je pense que les personnes qui peuvent être autour de vous cette semaine vous amènent du soutien. Voilà comment je ressens votre tirage, les Capricornes. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et passez une très très belle semaine. Les Verseaux, vous avez l'énergie de la muse, de la créativité. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, qui vous fait du bien. Alors oui, on peut parler de création, de se faire plaisir aussi par l'art-thérapie, par toutes choses qui vous font du bien, que ce soit la musique, l'art, les travaux manuels, créer quelque chose de vos mains simplement. Vous pourriez être aspiré par quelque chose, peu importe, et ça crée cette énergie positive. D'ailleurs, je trouve que le orange, pour le coup, est très bien choisi par rapport à cette carte-là, puisque c'est une énergie très positive, le orange. On parle de joie, d'enthousiasme, d'élan et de motivation. Alors, on a un paradoxe entre deux énergies avec le tarot et quelque chose de très positif avec l'oracle des fées, puisque on a la tranquillité
qui rime avec apaisement, sérénité, fluidité à l'intérieur. On vous dit que oui, vous faites les choses correctement pour vous et en vous, et que vous arrivez à vous détacher, peut-être d'anciennes habitudes, d'anciens schémas, à vous détacher aussi de certaines choses qui peuvent être un petit peu inconvénientes dans votre vie. En fait, vous êtes dans une évolution cette semaine et la façon de vous recentrer, de vous apaiser par divers moyens, que ce soit la créativité, l'art-thérapie, toutes choses qui vous font du bien, ça vous permet de déconnecter et ça c'est bien. Prise de hauteur, voir les choses différemment et avoir un autre regard sur vous-même, peut-être un petit peu plus indulgent, un petit peu plus doux. Attention, j'allais dire un petit peu plus dur. Non, un petit peu plus doux parce que moi je pense que les Verseaux, notre défaut, vous savez, je suis Verseau aussi, mais je m'associe beaucoup à d'autres signes. Et bien on se projette souvent dans le futur et en fait on oublie souvent être dans le moment présent et quand on fait les bilans, alors je sais pas pour vous, je vous dis mon truc à moi, et bien on se dit ah ouais, fou, j'ai perdu du temps ou si j'avais su, si j'avais dû, j'aurais fait autrement. Et moi je pense que une clé du bonheur c'est d'être au moment présent. C'est pas toujours facile hein, mais il y a des choses qui peuvent justement vous y aider comme créer des choses, tout ce qui est en lien avec la créativité. Mon énergie ou prend le sens large. Alors, on va dans le croustillant. 7 d'épée sur le domaine financier. 7 d'épée, c'est quelque chose qui vous échappe. Je prends l'exemple, vous avez signé un contrat, vous n'avez pas lu entre les lignes, donc faites attention. Ça peut être une dépense imprévue, mais qui était un petit peu pas de chance, entre guillemets. Si on va chercher dans une connotation un petit peu hard, bah c'est la carte du vol, de l'arnaque. Donc, admettons, cette semaine, si on vous demande de l'argent, bah, on va vous dire, enfin, avec cette carte-là, on vous dit non, prudence, méfiance. C'est une carte, on vous demande d'être prudent ici et de ne pas vous définir sur une situation financière, d'être bien clair, bien concis, concise et carré pour éliminer toute trace ou toute tentative d'entourloupe. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, pour les personnes qui travaillent, cette DP, soit, on parle de vol. Comment on peut dire ça? Si je donne un exemple, on vous a volé votre idée. Voilà, c'est possible. Dans le côté négatif, on va avoir quelqu'un qui vous devance. Voilà. Dans le côté, on va dire neutre, c'est prendre les choses en main sur le plan professionnel et vous dire de prendre vos responsabilités pour ne pas vous définir. On peut avoir une autre connotation ici, et là je vais en parler parce que juste à côté j'ai le 3 d'épée, j'espère que vous n'êtes pas partis en cours de route parce que voilà, on n'est pas que dans des choses absurdes, mais je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous, n'hésitez pas à mettre un petit message. Ici, 7 d'épée dans le domaine professionnel, ah mince j'ai perdu ma phrase, vous allez me dire elle craint, et c'est ça. Des fois, on pense à quelque chose, ça nous échappe. En fait, le 7, l'énergie 7, c'est un potentiel, c'est une progression. Et les épées, c'est la communication, mais c'est aussi l'intellect. Donc, il y a certaines personnes qui vont vouloir aussi s'élever, hein, qui vont vouloir ici, d'ailleurs on a l'évolution hein, qui ressort, hein, mais pour s'élever, il faut aussi mettre en lumière, hein, parce que dans le 7 d'épée, on a une forme de flou aussi, ce qui doit être éclairé, ce qui n'est pas forcément montré. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben moi j'ai des ressources, j'ai des capacités, mais je suis timide. Et là, on peut vous dire, sortez de l'ombre. Arrêtez de vous faire voler la vedette entre guillemets, montrez-vous, mettez-vous en avant. C'est ça aussi le tarot, on n'a pas que du négatif ou du positif selon la carte. Donc voilà, il y a peut-être une autre situation floue qui peut être présente. Bon, et de toute manière, s'il y a une situation qui est un petit peu floue, peut-être entre les collègues, c'est possible, ben, je pense que vous allez vous éloigner et vous détacher de ce genre de situation parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas. Ce qui est intriguant et marrant aussi, c'est d'avoir le 3 d'épée dans le domaine relationnel. Donc, sur un côté négatif,
du prix, trahison, fourberie, chose qu'on retrouve aussi ici. Peut-être qu'il y a un lien avec le relationnel professionnel, où il y aurait une situation floue qui demande soit à être mis en lumière, mais je pense plutôt que vous vous en détachiez. Je ne pense pas que ça vous concerne en fait. Et dans une connotation un petit peu neutre, on va avoir ici cette notion de sacrifice. Est-ce que le sacrifice est négatif? Est-ce que le sacrifice est positif? Ben ça dépend ici de votre position. Parce que moi je dis toujours, lorsqu'on peut se sacrifier pour quelqu'un, c'est que cette personne, si on le veut, en vaut la peine. Vous voyez, moi j'ai un autre regard sur cette notion de sacrifice, même si j'avoue, des fois c'est embêtant. Et dans le côté négatif, ben, ça peut être le sacrifice négatif. Dans le côté négatif, ça peut être du prix, mensonge, voilà, si on pousse plus loin, voilà. Donc, à vous de voir comment vous pourriez vivre la chose. J'aime amener un petit peu plus de légèreté. On va juste parler d'une situation qui est nébuleuse, qui va être en suspens cette semaine, mais vous allez, pour moi, vous détacher. Voici pour vous les Verseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Les poissons, j'espère que vous allez bien. Je trouve vraiment intriguant d'avoir une carte qui ressort, on va dire, pour les 3/4 des signes astrologiques cette semaine, et c'est celle-ci, c'est les masques. Elle est placée dans le bilan, ici, dans votre tirage, et on va lire. Alors, première carte, on a la lune, les rêves, la nuit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré. Donc déjà, ça nous fait une certaine référence. Vous allez me dire, ah, je le dis, je l'ai dit pour les autres tirages. Franchement, cette semaine, c'est pas fluide parce qu'il y a une forme de flou. Et ce flou, finalement, il ressort pour beaucoup de signes astrologiques. Je suis navrée parce que je lance pas des paillettes, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière tout ça. En ce moment, Neptune est rétrograde, si je suis bien dans mes trucs astrologiques. Et ça pousse aussi à ramener la lumière, ce qui était un petit peu nébuleux. Donc bon, on a aussi une certaine résonance avec cette énergie-là, parce que la lune c'est le monde de la nuit, ce qui n'est pas visible, mais ce qui est positif, ça peut être aussi les rêves, les connexions, les intuitions et les messages. Les messages ici que l'on retrouve ici, donc sur un esprit un petit peu plus holistique, spirituel, il se peut que vous receviez des messages, peut-être pour faire bouger les choses, pour ne pas rester dans une position fixe et pour ne pas rester dans des interrogations, parce que moi je pense que vous avez besoin d'une mise en lumière. Je pense que c'est relationnel ou sentimental. Voilà, vous prenez si ça vous parle, parce que de toute façon, financièrement ou professionnellement, on a quelque chose de très positif. Bien sûr, c'est un tirage général. Alors, donc ça, c'était la première lecture, on va dire spirituelle. Après, ce qui ressort ici, c'est par rapport à un changement, du renouveau ou un déménagement. Il peut y avoir des démarches, des communications, une forme de flou qui reste en suspens ici pour cette semaine. Mais bon, voilà. Après, tout est cyclique finalement. Des fois, il y a des petits blocages et les blocages ne durent qu'un temps. Et ils ramènent après un sentiment de dénouement, d'énergie qui se décante. Alors, je pense que financièrement, 10 de coupe, 10 qui dit famille, qui dit aussi aboutissement, sécurité, bien-être, les poissons, soit il y a une forme de réjouissance ici, dans le domaine financier ou professionnel. Vous pourriez aboutir à quelque chose, on a l'idée de succès finalement, d'aller au bout des choses et d'être avec une certaine sécurité émotionnelle. Ça me parle aussi d'être bien dans ses baskets. Et si vous vous dites, par exemple, est-ce que je dois changer quelque chose au sein de mon travail ou peut-être quitter ce travail-là, ce 10 de coupe vous assure un mieux-être. En tout cas, c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Mais pour cela, on vous demande vraiment de mettre les choses au clair. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve pour enfin pas tout, mais je pense que sur les 12 signes, j'ai dû faire 9 signes où il y avait les masques, où il y avait des choses à mettre au clair. C'est incroyable. Dans le domaine relationnel, on a la force. Ça me parle d'un soutien,
Ça me parle de, j'allais dire, de maintien, d'une personne qui est autour de vous, qui vous motive, qui vous permet aussi de vous dépasser, qui vous permet aussi de retrouver confiance en vous, c'est possible. Il peut y avoir tout un travail, soit thérapeutique ou holistique, par le biais de la parole ici, pour vous permettre de reprendre cet élan et de regagner confiance. Alors, si on parle d'amour, pour nos amis en couple, sentimental en couple, la force, c'est redompter les choses. C'est derrière tout ça, il y a le mot-clé confiance, il y a une belle énergie, une belle sexualité aussi, peut-être une sexualité qui revient. Il y a cette notion de tenir les rênes de son couple. Bon, je sais pas si ça se dit, c'est pas très français, mais tenir les rênes de sa vie, oui, mais être bien dans son couple aussi. Alors, pour nos amis célibataires, là, la force, mais moi je l'explique ici dans ma formation du tarot parce que c'est une carte que j'ai bien aimée. Pourquoi? Parce que la force, vous voyez, on voit quelqu'un prendre la tête du lion, vouloir contrôler les choses. Soit c'est vous qui essayez de contrôler vos émotions, et dans ce cas-là, tout ce qui est inconscient en vous, mais on ne peut pas contrôler l'inconscient. Il faut juste communiquer avec. Faites de l'hypnose, je vous assure. Et soit c'est ici la personne que vous avez rencontrée ces derniers temps qui essaye d'avoir une forme d'ascendant. Ça peut être une lecture un peu négative. Sur une lecture un petit peu plus neutre, et ça c'est bien, le lion c'est la force, le charisme. Il peut y avoir un jeu de séduction aussi cette semaine, mais attention de ne pas tomber dans le masque en fait, dans l'image que vous n'êtes pas, à moins que ce soit l'autre personne qui essaie de montrer une autre image de lui-même ou de elle-même. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.